Bienvenue dans notre série podcast « Dynamiser son enseignement avec la vidéo ». Un podcast consacré à la conception de vidéos pédagogiques accessibles et engageantes. Aujourd'hui, nous retrouvons Franck Amadieu et André Tricot, spécialistes de l'apprentissage avec le numérique, pour parler de la vidéo comme levier de motivation. Comment diversifier les supports peut-il redonner de l'intérêt aux étudiants? Et surtout, comment transformer le visionnage d'une vidéo en une véritable interaction qui stimule l'engagement et la réflexion? De la préparation avant le visionnage aux questions pendant et après, découvrez des stratégies simples et efficaces pour rendre vos vidéos vraiment motivantes. C'est parti pour l'épisode 4 de la série podcast « Dynamiser son enseignement avec la vidéo », créé par le service ICAP de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Merci Franck Amadieu de continuer avec nous. Dans l'épisode dernier, nous avons abordé les différents avantages de la vidéo dans l'enseignement. Et je voulais savoir si la vidéo peut produire un effet de motivation chez les apprenants. La vidéo peut avoir une autre fonction aussi, c'est qu'elle diversifie les activités. C'est-à-dire que dans mon activité pédagogique en tant qu'enseignant, je ne vais pas me restreindre uniquement à des documents papier, à un PowerPoint. Peut-être je vais utiliser à un moment différents formats de présentation de l'information, la vidéo en est un, pour pouvoir aussi justement diversifier les activités auprès de mes étudiants et les aider aussi à être un peu plus engagés dans l'apprentissage, parce qu'on sait que une même tâche, toujours sur le même support, au bout d'un moment, vous pouvez générer un désintérêt pour la situation d'apprentissage. Donc on sait que la variation des supports peut être un petit levier pour en tout cas motiver aussi les étudiants. Est-ce que pour vous, André Tricot, les ressources multimédia comme la vidéo, par exemple, peuvent stimuler la motivation chez les étudiants? La motivation est très très importante dans la réussite des apprentissages, mais c'est la motivation dans le sens mon engagement à apprendre. C'est-à-dire je suis prêt à fournir les efforts, à réfléchir, à prendre du temps pour apprendre ce savoir qui est important pour valider tel lieu. C'est ça la motivation, c'est je suis prêt à m'engager et je suis prêt à consacrer des ressources à cet apprentissage-là. Et ça, voilà, c'est très rarement lié au support. Le support, ça produit l'effet « c'est sympa ». Le support, ça produit l'effet « c'est intéressant ». Mais c'est pas la motivation, ça. La motivation, c'est « je suis prêt à fournir les efforts ». Et comment, dans le travail de scénarisation, nous pouvons favoriser l'interaction des apprenants avec le contenu de la vidéo? Développer un questionnement chez les étudiants pour que le fait de regarder une vidéo soit vraiment producteur d'apprentissage, qui est donc une interaction fondée sur un engagement cognitif, c'est effectivement quelque chose en réalité assez simple. C'est par exemple le questionnement avant de regarder la vidéo. Le questionnement avant, ça va être de dire, voilà, par exemple, quand tu vas regarder cette vidéo, je voudrais que tu répondes à la question quel est ce phénomène, comment il évolue, sous l'effet de quelle variable, avec quel résultat, etc., etc. Donc des questions de fond sur le fait d'étudier en disant, voilà, moi je veux pas que tu regardes la vidéo. Moi je veux que, en regardant cette vidéo, tu répondes aux questions sur ce phénomène étudié. De façon plus intéressante dans le cas de la vidéo et des supports numériques en général, il y a tout ce qu'on peut faire avec le questionnement pendant. C'est-à-dire la vidéo qui dure 20 minutes, au bout de 5 minutes, je l'arrête, moi prof, et là j'y vais. Je pose des questions sur les 5 minutes qui viennent de passer. Et je demande par exemple aux étudiants de rédiger ces questions, mais je peux aussi, donc par exemple, faites-moi un bilan, faites-moi une synthèse des 5 premières minutes, mais je peux aussi poser des questions d'anticipation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Quelles questions vous posez sur le temps qui reste dans la vidéo? Et enfin, il y a toutes les questions qu'on peut poser à la fin, une fois que le visionnage est fini. Alors, bien entendu, il y a des questions métacognitives du type « Est-ce que vous avez envie de la re-regarder, la vidéo? Est-ce que vous avez envie de re-regarder certains passages? Si oui, lesquels? Et puis, est-ce que vous avez l'impression d'avoir compris? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mieux compris tel passage que tel passage? Et puis après, tout le travail
collaboratif qu'on peut faire avec les étudiants. Par exemple, beaucoup de travaux montrent que si à la fin on demande aux étudiants non pas chacun de rédiger un résumé de ce qu'il a compris de la vidéo, mais rédiger tous ensemble, se mettre d'accord à 4 étudiants sur quel est le bon résumé de cette vidéo ou quel est le passage de cette vidéo qui est le plus important, on va leur demander de sélectionner. Alors là, on a une interaction avec le contenu qui est beaucoup plus intéressante. Il y a d'autres questions qui ont très très bien montré leur efficacité. C'est à la fin de la vidéo, demander aux étudiants, donnez-moi les 4 questions qui vont tomber à l'examen à propos de cette vidéo. Et ça, donc, rentrer les étudiants dans des tâches d'auto-évaluation et d'anticipation, ça produit aussi des effets très favorables. Et là aussi, c'est documenté depuis bien longtemps. Selon nos experts, la vidéo produit des effets très favorables dans l'apprentissage quand l'enseignant stimule l'interaction de l'apprenant avec le contenu même de la vidéo. Cela peut être fait à travers un questionnement avant de regarder la vidéo, pendant le visionnage ou même à la fin. De la même manière, créer des tâches d'anticipation ou alors d'auto-évaluation vont générer un effet d'intérêt qui va pousser l'apprenant à s'engager à apprendre. Ce podcast a été conçu par le service ICAP de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 dans le cadre du projet Include. Ce projet a été financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, au sein du programme France 2030.